La célèbre statue de Louis XIV à cheval monte la garde du château royal le plus grandiose de France, le Palais de Versailles. Construit à partir d'un relais de chasse, le roi Soleil le fait agrandir afin d'y installer sa cour et le gouvernement de la France, ce qu'il fait en 1682. La Galerie des Glaces, longue de 73 mètres, servait de lieu de passage, d'attente et de rencontre, et était fréquentée par les courtisans et les visiteurs. Mais elle servait aussi à impressionner les envoyés des autres souverains et symboliser la force et la magnificence de la France. Les appartements du roi et de la reine comprenaient chacun de nombreux salons à l'usage des courtisans. Dans la chambre du roi, devenue le lieu symbolique de la divination de la monarchie, chaque jour avaient lieu les cérémonies du lever et du coucher du roi, auxquelles ne pouvaient assister que quelques intimes. C'est également dans cette chambre que Louis XIV mourut, le 1er septembre 1715, après 72 ans de règne. Attenant à la chambre du roi, ouvert sur la Galerie des Glaces, se trouve le cabinet du Conseil, où se déroulaient les réunions du gouvernement. Chaque jour, vers 10 heures, la cour assistait à la messe du roi dans la chapelle du palais. La tradition monarchique française veut que le roi soit l'élu de Dieu. Les peintures et les sculptures de la chapelle de Versailles rappellent cette idée. Les décorations du palais sont innombrables et témoignent du luxe que l'on voulait afficher. Elles ont été réalisées par les plus grands maîtres de l'époque, que l'on faisait venir de toute l'Europe pour glorifier le roi. Voûtes peintes, tapisseries et statues représentent le roi dans ses moments glorieux. Marbre, lustre et objets d'art montrent la richesse du royaume de façon ostentatoire. De la fenêtre centrale de la Galerie des Glaces s'ouvre la perspective vers le jardin, œuvre du jardinier André Le Nôtre. Le parc du château s'étend aujourd'hui sur 730 hectares, mais il en comptait plus de 8000 au temps de Louis XIV. Il est parsemé de nombreuses constructions, dont le Petit et le Grand Trianon, le Grand et le Petit Canal, une ménagerie et une orangerie. Du jardin, on peut admirer le château dans toute sa grandeur. Bas-reliefs soulignant les fenêtres des 2000 pièces, nombreuses cheminées et statues ornant la façade, balcons et terrasses sculptées. C'est ici que le jardin à la française, avec ses allées, ses parterres aux dessins symétriques, ses terrasses et ses bassins d'eau, permettant des jeux de lumière, a trouvé son expression la plus aboutie. Au temps de la monarchie, le jardin du palais était le lieu de promenades, de rencontres galantes, mais aussi de fêtes somptueuses, avec feux d'artifice et banquets de milliers de convives. Aujourd'hui encore, le palais de Versailles est un lieu de faste et d'émerveillement pour les 3 millions de touristes qui le visitent chaque année, et un agréable lieu de promenade pour les Parisiens.